Bonjour, nous sommes ici au Pont de Sèvres, sur le Pont de Sèvres. Et donc nous voyons la N118 qui part vers Chartres, Bordeaux, Meudon. Et si on tourne, on voit la RD7, la départementale 7, là qui s'en va vers ici les Moulineaux. L'île Seguin est là, présente, avec l'édifice de la scène musicale. Vous avez le côté là-bas de Boulogne-Billancourt, avec les hauts immeubles du Trident, l'ancienne gare du Pont de Sèvres, et puis la RD7 qui s'en va là, vers Suresnes, Saint-Cloud puis Suresnes, et qui est, en longeant le parc de Saint-Cloud, sur 2x2 voies, comme vous le voyez, et pendant plusieurs centaines de mètres, ça va être cette configuration, c'est-à-dire 2 voies pour les automobiles de chaque côté. Ici, nous sommes le long du parc de Saint-Cloud, donc toujours 2x2 voies avec de temps en temps des portions de trottoir et pas de piste cyclable particulière. La circulation aujourd'hui n'est pas très dense, elle ne l'est jamais beaucoup d'ailleurs, puisqu'il y a une baisse de trafic continue depuis 2008. Là, nous arrivons le long du viaduc qui conduit à Paris, le viaduc provenant du tunnel de Saint-Cloud, et nous allons arriver dans la portion de Saint-Cloud arborée, et ensuite la portion de Suresnes qui est tout aussi arborée. Et donc maintenant, à partir du feu rouge, feu vert pour l'instant, nous sommes en une voie simple de chaque côté, avec de temps en temps un couloir pour permettre le plus souvent un tourné à gauche sur les rues qui desservent Saint-Cloud et Suresnes. Donc toute la végétation que vous voyez actuellement est amenée à disparaître, puisque 2x2 voies, plus des couloirs pour tourner à gauche, plus des promenades piétonnes, trottoirs, plus une piste cyclable, pourra amener des travaux et une minéralisation jusqu'à une largeur de 29 mètres. Donc plus rien ne subsistera, même si évidemment de nouvelles plantations nous sont promises. La végétation est très dense. C'est la seule portion de l'ensemble de la RD7 qui soit aussi arborée. De l'autre côté de la Seine, sur la RD1, on peut avoir aussi des portions arborées, mais elles ont la chance d'être situées sur le terrain du bois de Boulogne et donc inaccessibles aux volontés du conseil départemental. La circulation n'est jamais congestionnée, il n'y a pas de thrombose. Il peut y avoir des ralentissements qui sont le plus souvent dus à la multiplication des feux rouges, qui ne sont pas à la demande alors qu'ils devraient l'être, puisque les piétons sont extrêmement rares dans cette portion, et dû aussi au fait que toutes les rues adjacentes provenant de Saint-Cloud et de Suresnes sont en double sens. Alors qu'un plan de circulation permettrait sans doute de fluidifier la circulation à basse vitesse, à 30 km/h, en plaçant des feux rouges à la demande et en limitant le nombre de tournées à gauche, on permettrait de sauver toute cette végétation et de ne pas faire des travaux aussi minéralisants et aussi invasifs. Tout ce que vous avez à droite est au bord de Seine, donc derrière, à quelques mètres, nous le verrons plus tard, vous avez beaucoup de péniches et beaucoup d'habitats fluviaux. Alors
évidemment, les abords auront besoin d'être qualifiés. C'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de constructions légères, de places de stationnement inadaptées qui ont été créées par les habitants. Mais il y a des solutions qui existent, comme par exemple l'allocation de places de stationnement dans les parkings d'immeubles qui sont situés de l'autre côté de la rue. Ici, nous sommes au pont de Suresnes, donc c'est la fin de la portion qui doit être requalifiée de la RD7. Donc on voit les quais de Seine, et vous avez ici, dans le fond, l'entrée de la RD7 arborée, du secteur arboré qui est en 2 fois une voie. Vue de la passerelle de l'Arve, qui relie les 2 côtés de la Seine, les 2 berges de la Seine. Vous avez le côté de la RD7 avec les habitats fluviaux. Pour aller jusqu'à la Défense qu'on voit dans le fond.